Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Behind the Nails. Je suis désolée. Je vais commencer par ça. C'est la première chose à vous dire. Je suis désolée parce que ça fait pratiquement un mois, je crois, que j'ai pas posté d'épisode. Mais en toute sincérité, on va surtout parler de ça aujourd'hui. Déjà, je m'excuse aussi de ma voix. Je suis très fatiguée. Donc là, je me suis dit, Naomi, ça y est, faut que tu parles de ce week-end. Il faut que, quoi qu'il arrive, tu refasses un épisode. Tu peux pas rester comme ça, là, ça fait quasiment un mois. Fallait que je refasse un épisode, mais vraiment, je suis explosée de fatigue. Donc, je vais tout vous raconter dans cet épisode. Du pourquoi, du comment, et de pourquoi j'ai déjà hâte que mars soit terminé. Déjà, j'espère que vous, ça va, que la période creuse n'est pas trop dure, parce que je sais qu'en ce moment, pour certains, c'est la période creuse, où c'est un peu compliqué d'avoir des nouveaux rendez-vous, des personnes, etc. Donc j'espère que ça se passe bien. Pour le moment, il n'y a rien qui nous est encore tombé sur le coin du nez récemment, avec tout ce qui nous ponde, TPO, Emma, bref. Voilà, donc on reste à couvert et on tient le bon bout. Aujourd'hui, du coup, comme j'ai dit, j'avais envie de vous parler de ce qui me trotte en ce moment dans la tête, c'est-à-dire la fatigue. Là, je ne m'attendais pas à ce que ça me tombe dessus. Ça fait des années que je suis tranquille, que j'ai plus de problème d'allergie, etc. C'est la raison de ma voix. Non, je ne fume pas 4 paquets de Marlboro avant de venir. Avant d'enregistrer, du moins. Je suis juste malade. Mais là, je pense que c'est depuis hier. En fait, là où je travaille, il y a plein d'arbres. Et comme par hasard, c'est toujours quand je rentre du travail que je commence à me sentir mal. Sauf que hier, j'ai commencé à avoir mal à la tête à peu près milieu d'après-midi. Donc la moitié de ma journée de taf. Je commençais à me sentir vraiment mal. Et depuis hier soir, mais horrible. Genre, j'ai cru que j'avais de la fièvre. J'étais pas très loin, j'étais genre à 37,6. Mais mal de tête, les sinus qui me font mal, la gorge qui me fait mal et tout, et je sais que c'est ça. Donc là, ce matin, lavage de nez, rhinallergie, et puis on va prier pour que ça passe, mais j'ai passé une nuit. Oh, il fait quoi, 6 degrés la nuit, ce qui est pas non plus super froid, et j'ai dû dormir avec mon pyjama, plus un pull, plus une couette, plus un plaid. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du tout frileuse, donc c'est extrêmement surprenant de ma part de dormir avec autant de couches. Et j'ai mis le chauffage, parce que de base j'ai pas de chauffage. Donc voilà. Autant vous dire que ça en rajoute une couche sur tout ce qui se passe en ce moment. Par la suite, je suis en train de déménager. Donc je commence à refaire mes cartons, etc. Parce que je déménage quand même la semaine prochaine. Je déménage le 28 mars, du coup, pour ceux qui écoutent le podcast un peu plus tard. Ce qui fait qu'actuellement, en plus, je me débarrasse de la moitié de mes affaires, donc tous mes meubles, etc. Psychologiquement, c'est un peu difficile, si je peux être 100% honnête, parce que c'est des meubles qui me suivent depuis pratiquement 5 ans, qui ont vu des gens que je ne fréquente plus, et du coup, je sais pas comment expliquer. Les meubles, pour moi, ça garde des souvenirs. Enfin, ah, vous allez me prendre pour une folle. Mais là, mon canapé, je me dis, ça fait 5 ans que je l'ai, bah, tout ce qui s'est passé, bah, je pourrais plus y penser quand je verrai ce canapé. Non, mais, prenez-moi. Non, mais vous savez quoi, je vais arrêter de parler. Ah, prenez-moi pour une folle, problème réglé. Mais non, mais je sais pas. J'ai un peu une. Je suis pas matérialiste, j'ai pas d'attache spécifique aux objets, dans le sens où j'ai pas syndrome de Diogène, je garde pas les choses, etc. Mais pour autant, là, c'est quand même des choses assez symboliques que j'ai partagées avec certaines personnes. Donc, ça me fait un peu mal de me séparer de la plupart de toutes ces choses. Et il y en a aussi, ça me fait mal parce que j'ai mis de l'argent dedans et ça m'aura pas fait très longtemps. Bon, il y a un peu de ça aussi. Donc là, c'est ça, tous les cartons, s'organiser. Je dois aussi voir ce que je dois racheter parce qu'il faut que je rachète des choses, entre autres, par exemple, pour les chats. Bref, un déménagement quoi. Mais je déteste les déménagements. D'habitude, je déménage tous les ans, ça me gonfle. Mais avant, j'étais dans des meublés, donc encore ça allait. Là, je souffle. Au milieu de tout ça, j'ai travaillé pour un événement, j'ai travaillé pour le bar 888 qui est rue Barbizet à Dijon. Enfin, pour ceux qui sont dijonnais, c'est un bar tech électro et ils faisaient un festival. Voilà, ils appelaient ça comme ça du moins. C'était un événement avec que des créatrices et des artistes féminines. Donc c'était trop trop cool et on m'a proposé de venir. Donc j'y suis allée. Je pense que là où ça a joué pour ma faveur, c'est que c'était un mercredi. Donc du coup, bah malheureusement, j'ai pas eu énormément de monde, mais c'est pas très grave. J'ai quand même testé l'expérience et j'ai bien aimé, c'était quand même cool. Je pense juste qu'encore une fois, parce que la fatigue, l'accumulation de tout ce qu'il y a en ce moment,
Supplément, nous sommes allés à Disney. Alors, comme ça, vous allez dire, oui, bah c'est trop cool d'aller à Disney, te plains pas, machin, blablabla. En fait, j'ai eu des places pour Disney, donc c'était 150 € les 4 places. Donc ça nous est 37 € par personne. On avait déjà nos amis avec qui on allait y aller, etc. Le seul hic, c'est qu'il fallait utiliser les billets avant le 30 mars. Parce que autant vous dire que sinon, je les aurais utilisés bien après. Parce que je savais que j'étais fatiguée au mois de mars. Commencez à comprendre. Sauf que bah, du coup, on n'a pas pu. Et le seul week-end qu'on avait disponible, c'était le week-end du 7-8, si je me trompe pas. Donc du coup, bah, oui, ça devait être ça, c'était le 7. C'est ça, c'était le week-end du 7. Donc du coup, on y est allé, on a fait toute la journée du samedi. Bonjour Loki, qui est actuellement en train d'escalader le bureau. On a fait le week-end du 7, sauf que le problème, c'est que vraiment, pour tous les Disney que j'ai fait dans ma vie, je pense que c'était le pire Disney que j'ai fait. Genre, vraiment. C'est la première fois que j'allais à Disney où il y avait des temps d'attente super longs. En fait, on n'avait pas calculé que c'était la fin des vacances scolaires parisiennes. Il y avait un peu de ça aussi, hein, parce que du coup, ça joue énormément. Parce que je pense que ça aurait été les vacances scolaires, je sais pas, du sud, ça aurait eu un petit peu moins d'impact. Voilà. Mais bref, du coup, c'était dernier week-end, forcément. Les temps d'attente étaient méga longs, toutes les attractions tombaient en panne. De base, quand vous allez à Disney, je partage le tips, lorsque vous avez une attraction qui tombe en panne ou alors qu'elle bug pendant que vous êtes dedans, exemple, vous êtes dans une attraction, elle s'arrête en plein milieu. Voilà. Même si après elle repart, que vous n'avez pas à évacuer, que ça se rallume pas, rien, à partir du moment où elle s'arrête, normalement, vous pouvez de redemander un billet. On vous redonne un billet pour un accès plus rapide, donc c'est un premier access, pour vous revenir plus tard. Donc nous, on l'a eu une fois pour Crush Coaster, donc c'est l'attraction de Nemo, et ensuite, c'était pour le Space Mountain, où c'était genre peut-être la 3 ou 4e attraction qui buguait, je me rappelle plus. Bon bref, saoulé quoi. Bah, cette fois-ci, j'y vais au culot et je leur demande quoi. Parce que depuis le début, on disait trop rien. Là, vas-y, c'était vraiment chiant. Donc, je leur dis bonjour, ce serait possible de avoir des billets en premier accès, s'il vous plaît, parce que, bah, l'attraction, elle a planté au milieu. La nana, elle me regarde, elle me fait, bah, attendez, je regarde. Elle a rien regardé du tout. Elle avait évacué des gens d'un wagon, elle est revenue me voir et elle a dit, non, je suis désolée, il y a trop d'attente. Mais est-ce que c'est mon problème qu'il y ait trop d'attente? Normalement, vous n'avez pas le choix de faire ça. Enfin, dans ce que j'avais compris, de ce que j'ai vu, de ce qu'on m'a toujours dit, à chaque fois que je l'ai fait, il n'y a pas eu de problème, même s'il y avait beaucoup d'attentes. Là, je comprends pas le rapport. L'attraction, je paye pour un service, Disney, ça coûte cher. Dans mon cas en particulier, non. Mais de base, à savoir que les billets qu'on avait, si je me rappelle, ils étaient vraiment déjà très chers. Donc juste nous, on les a payés moins cher parce que c'est quelqu'un qui me les a revendus, c'est tout. Mais bref, des billets à Disney, c'est quand même pas donné. Je considère que c'est pas normal qu'il y ait autant d'attractions qui plantent. Enfin, moi, encore une fois, j'y vais souvent, donc ça me choque pas. Mais les gens qui m'accompagnent, c'est pas le cas. Et bref, je trouve pas ça normal. Ça rajoute de la fatigue encore plus sur le coin de mon nez. Rajoutons avec ceci évidemment mon agenda et mes heures de conduite. Voilà, donc je vais très bientôt, très prochainement, avoir une date d'examen pour le permis. Sauf que le problème, c'est que du coup, vu qu'ils vous la donnent pas tout de suite et que c'est dans 1 mois et demi, bah moi je peux pas ouvrir mon planning parce que j'ai 3 créneaux d'heures de conduite à caler avant l'examen. Et je peux pas me permettre d'ouvrir mon planning pour annuler mes clientes. Ça va se remplir d'un coup. Moi, je peux pas annuler genre mes clientes en leur disant ah bah du coup j'ai des heures donc du coup bah j'annule. Bref, non. Donc j'ouvre pas et j'ouvrirai au dernier moment, du moins dès que j'aurai ma date et que j'aurai posé mes heures pour être sûre. Mais pareil, ça rajoute un stress en plus. Peur que les gens aillent ailleurs, peur que les gens ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez, peur du mécontentement ou peur qu'il y ait quoi qu'il arrive un problème que je le sache pas et que je sois quand même obligée d'annuler mes rendez-vous. Bref, je vais faire mon maximum pour que ce soit pas le cas, mais ça n'empêche que ça m'effraie un minimum. Donc c'était très difficile de jongler ces derniers mois avec les heures de conduite et le planning parce que la partie que vous voyez pas, c'est que, enfin, du coup pour mes clientes qui m'écoutent, c'est qu'en fait des fois bah moi je me lève à 6h du matin, je vais faire mes heures de conduite, donc en général c'est vers 7h30, 7h45, des choses comme ça. Parce que ouais, c'est les créneaux que j'avais à peu près. Et ensuite, bah genre je viens travailler jusqu'à 19h quoi. Parce que bah faut quand même faire ma journée. Enfin c'est pas, ouais, c'est compliqué quoi. C'est vraiment très fatigant. Plus la kiné aussi, à jongler toute la semaine. Plus essayer de voir la famille. Plus... Je suis fatiguée quoi. Je suis vraiment très fatiguée.
j'ai hâte du coup que toute cette période soit passée. J'ai hâte de savoir si j'ai raté ou pas mon permis. La meuf qui part tellement défaitiste. Non mais en fait ça s'est tellement mal passé en vrai. En fait, je suis avec Stitch et chez Stitch vous devez faire d'abord, enfin vous devez valider votre examen blanc et si vous le validez pas, bah en fait on vous envoie pas l'examen du permis. Donc je fais un premier examen blanc et j'étais tellement stressée, j'ai tellement paniqué que j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Donc du coup à la fin je me suis mise à pleurer, machin. Heureusement la meuf était super gentille, enfin j'adore cette monitrice et tout. Et là du coup j'ai refait une heure d'examen blanc et c'était un moniteur que j'aimais pas. En fait c'est le genre de moniteur un peu passif-agressif. C'est-à-dire, exemple, il m'a dit... comment il m'a dit ça déjà? Il me dit ah bah il a été bien pris ce virage, bien. Enfin, c'était une phrase comme ça. Et je lui ai dit c'était du sarcasme. Pour vous dire à quel point je suis mal à l'aise et que je ne sais même pas s'il me fait un compliment, si juste c'est là pour me tacler, si... En fait c'est insupportable et c'est ça tout le long. Ce qui me saoule un peu c'est qu'en plus c'est quelqu'un de jeune en fait et il est pas du tout à l'écoute, il est pas du tout compréhensif. C'est vraiment très compliqué de conduire avec cette personne et je pense que c'est vraiment le seul de tous qui me met extrêmement mal à l'aise, qui fait que bah en plus d'ailleurs je n'avais même pas conduite avec lui de base. À la base j'avais conduite avec une autre personne que j'aimais quand même plutôt bien parce que pareil, je précise, on choisit avec qui on conduit. C'est-à-dire que c'est pas genre on nous donne quelqu'un au hasard s'il y a de la place. Non, non. Nos heures, quand on les réserve, on choisit l'heure, le jour et la personne. Donc on peut filtrer et dire bah moi aujourd'hui je veux que Rachel. Bah voilà, bah en gros ça me donnera que les créneaux qui sont avec Rachel, par exemple. Donc en fait j'ai pas compris à quel moment bah en fait on m'a changé, donc je pense qu'elle est sûrement en arrêt ou quelque chose comme ça. Mais ouais, non, franchement, j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. Donc du coup, ça s'est tellement mal passé, il m'a quand même envoyé passer l'examen du permis et il m'a dit, je pense que en fait ça va te calmer, tu vas te dire que de toute façon, il faut que tu te concentres, il faut que tu fasses pas de la merde parce que c'est ton examen du permis, et j'aurai des heures de nouveau avant, donc là je dois claquer 250 €. Prenez rendez-vous pour faire des ongles. Prenez rendez-vous pour faire des ongles, s'il vous plaît. Parce que j'ai 250 € d'heures de conduite à payer, alors que je suis même pas sûre d'avoir mon permis. Donc, on va croiser les doigts, parce que en vrai, j'ai pas la foi. Parce que le problème, c'est que si je le rate, je dois attendre 4 à 6 mois pour avoir une date. Autant vous dire que j'ai pas la foi ni le courage. Donc, il faut que je l'ai là. Donnez-moi tout votre encouragement, toute votre énergie. La kiné, j'en ai un peu moins, donc du coup, ça va, je peux mieux jongler avec mon planning. Mais ça n'empêche que j'ai quand même des choses de prévues. Et c'est là qu'on va arriver sur le chapitre de la beauty prof de Paris. Déjà pour commencer, j'étais extrêmement stressée. En fait, j'étais pas stressée forcément pour mes capacités de vente, etc. Parce que j'ai quand même travaillé sur un bar à ongles et tout. J'étais surtout stressée de avec qui j'allais être. En fait, bon, j'en ai déjà parlé dans les podcasts, hein, donc je vous apprends plus rien, mais j'ai pas eu des super expériences avec les autres prothésistes ongulaires, ce qui fait que j'étais très stressée de savoir avec qui j'allais travailler. Est-ce que les personnes allaient être froides ou pas? Est-ce que... Bref, voilà, je commence à connaître un peu le monde des ongles et j'avais surtout très peur bah, de tomber sur des gens mal intentionnés, d'avoir envie... En fait, je me connais et je suis quelqu'un, si ça se passe mal, genre je suis capable de prendre la porte et juste de partir. Genre, moi je fuis, je supporte pas le conflit. Donc en fait, si jamais j'ai une bêtise là, ça s'était mal passé, pour X ou Y raison, je me serais fait engueuler, il y aurait eu un truc, etc. En fait, j'aurais juste dit ça marche, bah écoutez, moi je. Bah au revoir. J'aurais pris mon sac, mes affaires, je serais partie. Voilà, point, pas de justification. Je serais juste partie et tant pis, et je serais partie en pleurant et ça m'aurait fait une mauvaise expérience. Et voilà, mais je vais pas chercher à rentrer en conflit avec les gens. J'ai horreur de ça, donc c'était surtout ça que j'appréhendais. C'est aussi pour ça que j'ai hésité à ne pas venir au dernier moment, en toute sincérité, parce que c'était vraiment ce truc-là qui me stressait énormément. C'était pas la vente, c'était pas les gens, c'était pas la fatigue, c'était avec qui j'allais être. Et bah, tout le monde m'a donné tort. C'était incroyable, en vrai. C'était incroyable. Bon, déjà, comment ça se passe? Genre, comment ça s'est passé? Comment je me suis retrouvée à aller bah, sur le stand de Johara pour la BP?
je vais dire la BP, mais je pense que vous avez compris, la BP c'est la Beauty Prof. Donc qui est un événement, je vais quand même refaire la définition au cas où pour les personnes qui ne le savent pas, mais la Beauty Prof est un salon au même titre que par exemple, je sais pas, le salon de l'agriculture, le salon du mariage, tout la foire gastronomique, ces genres de choses là, et en fait vous avez plein de stands de plein de marques avec des réductions, et le but c'est de se faire connaître à la Beauty Prof, et nous consommateurs c'est de venir acheter de nouvelles choses, découvrir de nouvelles marques et profiter de promotions pour parfois refaire des stocks. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'y aller, je n'y étais jamais allée, que ce soit en tant que pro ou en tant que consommatrice, donc c'était vraiment tout nouveau pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis et elle me suit, donc c'est Yasmina Beauty, qui est la fondatrice du coup de la marque Jorara, avait mis une story sur Instagram où elle disait s'il y a des personnes qui sont prêtes à vendre sur la BP, envoyez-moi un message. Bon, du coup, moi j'ai sauté dessus, j'ai envoyé un message, je lui ai dit que j'étais grave intéressée, elle m'a demandé si je connaissais la marque. J'ai été 100% honnête et je lui ai dit que je la connaissais pas plus que ça parce que c'est pas celle que j'avais l'habitude d'utiliser au quotidien, mais qu'il y avait aucun souci pour que moi je prenne l'initiative de me former moi-même, bah, comment pour être OP pour l'événement quoi. De là elle m'a envoyé un formulaire et elle m'a dit bon je te préviens quand même, c'est premier arrivé premier servi, les premiers qui ont renvoyé le formulaire bah ils passeront en priorité, et j'en ai déjà reçu une vingtaine. Petit coup de pression. J'étais dans ma belle famille, donc je suis allée dans la chambre, j'ai commencé à remplir le formulaire et tout. Vraiment, j'avais vraiment envie d'y aller quoi. J'étais déter, j'étais là, c'est mon occasion, je veux y aller. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai rempli le formulaire, je sais plus, je crois qu'il faisait 20 pages, je sais plus. Je sais qu'il y avait beaucoup de pages, je sais plus combien il y en avait. Bref, voilà. Je remplis le formulaire, je le renvoie, et j'ai une réponse quasiment dans la foulée, genre je sais pas, quelques heures après, qui me dit que mon profil les intéresse énormément, que ça correspond à ce qu'ils recherchent, et qu'ils reviennent vers moi très vite, et ils me disent également toutes les conditions à accepter, évidemment, et tout ce qu'il y a à savoir. Donc entre autres par exemple le fait que les frais de déplacement c'est pour toi. Si tu viens de Marseille et que tu veux monter à Paris, c'est ton problème, c'est toi qui payes le trajet Paris-Marseille. Par contre, l'hôtel c'est pris en compte, enfin c'est pris en charge par la marque. Ce qui est bon à savoir quand même, parce que personnellement, je l'admets, si j'avais dû payer l'hôtel à ma charge, j'aurais peut-être réfléchi à 2 fois. Parce que j'ai des amis sur Paris, mais je suis pas là non plus pour squatter chez eux, déjà pour commencer. Et en plus, c'est à l'autre bout de Paris. Rien à voir, quoi. Donc, c'était un peu le truc que j'avais besoin de savoir. C'est est-ce que l'hôtel est pris ou pas. Et au final, du coup, oui. Du coup, j'ai eu une réponse quand même, peut-être 1 ou 2 mois plus tard. En fait, je pense que le mail que j'ai interprété comme étant un on t'ordit, mais en tout cas ta candidature nous intéresse. En fait, c'était une validation. Genre, c'était bon, et moi je l'ai interprété en mode ah bah, j'attends d'avoir des updates quoi. Alors que pas du tout. Et au final, ouais, on nous a ajouté à un groupe WhatsApp, et du coup, on a pu tout discuter entre nous. On nous a posé des questions sur la nourriture, l'organisation, à quelle heure on va arriver, quel jour, parce que du coup, on pouvait arriver jeudi, vendredi ou samedi. Moi, donc, sachant que si on venait le jeudi ou le vendredi, c'était du bénévolat pour aider à installer le stand. Moi, je pouvais pas me permettre de fermer autant de jours, donc je ne suis pas venue le jeudi, je suis arrivée vendredi matin, j'ai pris un train à 9h. Ouais, mon train est à 9h, je crois. J'ai pris un train à 9h de Dijon et je suis arrivée vers à peu près 11h, 11h30 là-bas. Je suis arrivée sous la pluie. J'étais dégoûtée, j'étais trempée. J'ai rencontré toute l'équipe et tout, et forcément j'étais un peu intimidée parce qu'il faut savoir trouver sa place, il y a plein de gens qui se connaissent déjà et tout. Donc comment ça fonctionne, quoi faire, machin, patati patata. Et au final ça a été hyper limpide. Alors j'ai dû m'occuper du truc qui est apparemment, de ce qu'on m'a dit, est le truc le plus relou, c'est-à-dire faire la vitrine des vernis. Parce que le problème, c'est qu'il faut imaginer que vous avez plusieurs dizaines, voire centaines de cartons à ouvrir. Et dans tous ces cartons, bah, c'est pique-nique douille, tu trouves ce que t'as envie ou pas, quoi. Donc du coup, il a fallu que je remplisse une vitrine complète de couleurs, sans avoir les couleurs. Donc en gros, comme le disait Cindy, il fallait d'abord faire un squelette avec toutes les couleurs, le faire valider, et ensuite seulement remplir. Sauf que rien que ça a mis plusieurs heures. Parce qu'il fallait trouver toutes les couleurs dans les tiroirs, enfin dans les cartons, etc. Donc j'étais très très fière de ma vitrine. Surtout qu'on m'avait dit que c'était la vitrine des trucs qui se vendaient le moins. Au final ça va, je trouve qu'il y en a quand même pas mal qui sont partis, donc je suis quand même très contente. C'était trop beau, vraiment, j'étais trop fan, ça rendait trop bien.
Et ensuite, il a fallu donc mettre en stock tout ce qui était les gels, etc. On a terminé avec toute l'équipe. En fait, je sais pas comment vous expliquer, hyper naturellement, au bout de quelques heures, c'est comme si on se connaissait déjà tous. Enfin, c'était incroyable. On commence à avoir vraiment mal aux pieds. Et là, on nous dit qu'il y a genre plus de 1000 étiquettes à poser sur des vernis. Donc en fait, c'était toute la nouvelle collection des Biab, des builders gel et des builders liquides qui étaient à étiqueter parce qu'ils ne l'étaient pas. Le problème, c'est qu'il y a besoin d'étiqueter pour gérer les stocks. Du coup, il a fallu le faire. Oh, on est resté là-bas jusqu'à 20h, 21h, je crois. Sachant que je pense aux filles qui étaient déjà là la veille. Oh waouh. C'était très sportif, hein, voilà. Ensuite, on est toutes rentrées à l'hôtel, donc on a pu s'organiser avec les voitures, donc c'était trop cool. On arrive à l'hôtel, on va poser nos affaires avec la répartition des chambres, et en fait, après, on a reçu un message qui nous disait qu'on allait commander Quick pour manger tous ensemble. On commande Quick, on va dans le hall de l'hôtel, on mange tous ensemble, et vraiment, je saurais pas mettre un autre mot que genre famille. Genre vraiment, c'était comme être avec une famille. Je les connaissais depuis même pas 24 heures, que j'avais l'impression de faire partie intégrante de l'équipe, d'avoir toujours fait partie de ça, de pouvoir discuter avec eux, même de trucs hyper intimes, donc je dirais forcément pas ici, mais franchement, j'étais hyper flattée qu'on me parle de sujets comme cela, alors que moi, à leur place, peut-être que j'aurais pas été assez à l'aise pour en parler, et pour autant, c'était... Ouais, non, c'était tellement agréable. Genre, j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis des années, quoi. Genre que c'était qu'on se retrouvait, plus que on se rencontrait. Au final, on est allé dans la chambre, donc moi je partageais une chambre avec une autre personne qui s'appelle Julie, donc c'était trop cool parce qu'on a pu beaucoup discuter ensemble, etc., faire des débriefs de nos journées et tout. Enfin, je trouve ça bien de dormir seul, mais à la fois c'est cool parce que t'es toujours avec quelqu'un. L'hôtel, en plus, c'est un hôtel hyper confortable. Le lendemain, alors je vous mens pas qu'on a pas beaucoup dormi, hein, parce que du coup, rien que le temps de manger, de recevoir la commande, de manger, d'aller se doucher, etc. Bon, bah du coup, t'es là, tu te couches à 23h. T'es là, tu te couches à 23h minuit pour au final te relever, il est... je crois que le premier jour, je me suis levée à 6h, 6h20. Parce que moi, j'ai toujours besoin d'être un peu sur mon téléphone avant de me lever, de checker mes messages, répondre à mes copines, machin et tout. Et ensuite, je me prépare. Sachant que j'essaie d'avoir une tête potable, donc du coup, je me maquille. Ah oui, pareil. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis dans mon era maquillage. Alors, j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, j'ai toujours aimé le maquillage. Moi, Elio Corali, Anaïs Marion, à l'époque. Pour ceux qui connaissent Anaïs Marion, ça date à l'époque. Marion Caméléon, etc. Vraiment, j'adore. J'adore. Enjoy Phoenix à l'époque aussi, même si je suis toujours son contenu sur les réseaux. J'ai toujours aimé le maquillage, mais j'ai jamais pris le temps de faire de full face parce que en fait, j'ai le teint archi rouge, j'ai beaucoup de rougeur et du coup j'étais méga complexée de ça et en fait, il y avait rien qui réglait le problème et dans le cosmétique maintenant, ils règlent de plus en plus ça, ils font de plus en plus en sorte que ce soit quelque chose d'inclus parce qu'ils ont compris que c'était quand même un problème assez récurrent. Du coup, par exemple, Huda Beauty récemment a sorti une poudre verte parce que colorimétrie, le vert annule le rouge et il y a aussi la CC Red Correct, je pense que vous l'avez vu un peu partout et du coup, c'est ce que j'utilise pour faire mon teint. En fait, on dirait vraiment un teint naturel. Peut-être ok fond de teint. Je me fais un contouring, du blush. Et je sais pas. Je me sens être une nouvelle personne. Je pense qu'il y avait aussi ce truc de je pouvais plus justement me voir mes rougeurs. J'avais besoin d'une solution. Donc, elle est toute trouvée. Bref, c'était pas le sujet. Donc, du coup, moi, mon era maquillage, je l'ai choisi à ce moment-là. Au moment où, du coup, je vais à des événements où il faut que je me maquille. Donc, il faut que je me lève plus tôt parce que j'en ai pour une demi-heure. Donc, je me lève, je prends ma douche, je me maquille. Et là, on repart sur le stand. Sachant que si vous voyez les photos, vous verrez que je n'ai pas l'uniforme. Parce que je ne rentrais pas dedans. Parce que j'ai des énormes tchouches. Voilà. Donc, du coup, malheureusement, je n'ai pas pu porter l'uniforme. Je ne vais pas mentir. Ça m'a un peu arrangé. Genre, en fait, au début, j'étais vraiment triste. Je l'ai pris personnellement, mais en soi, personne m'a rien fait. Hein. Mais je l'ai pris personnellement parce que je me suis dit, purée, genre, en ce moment, je suis très complexée aussi. Ça me fatigue beaucoup, du coup. Je suis très complexée par mon poids, par mon corps en général. Ça faisait très longtemps que je l'étais pas. J'ai pas mal de problèmes de santé qui font que je n'arrive pas à perdre de poids, mais par contre que j'en prends. J'ai pris 30 kilos en 3 ans. Parce que c'était pas du tout mon poids initial. Et je suis très complexée de ça. Je rentre plus dans mes vêtements, donc je dois en racheter. Je fais des tailles en plus. Bref,
C'est très compliqué à gérer pour moi. Et là, hop, ça en a rajouté une couche. Alors eux, ils sont pour rien, attention, parce que c'est des produits, enfin c'est des vêtements qui sont faits main, qui sont d'ailleurs absolument magnifiques, brodés à la main, et qui appartenaient du coup aux premières ambassadrices de la marque Jorara, donc qui date d'il y a plusieurs années. Forcément, bah, après ça a changé, ça a tourné, bah, par exemple là il y avait des ambassadrices mais pas toutes, donc faut partager, mais il n'y a pas non plus toutes les tailles, et on peut pas prévoir qu'il y ait besoin de plusieurs tailles de triple XL. Alors, je fais pas du triple XL, mais c'est juste que, bah voilà, genre, parfois ça taille pas aussi bien, et du coup le nom de l'étiquette c'est 3XL. Je fais pas du 3XL, je fais du XL. On se calme. Mais du coup, il y en avait qu'un seul, il était déjà pris par une des ambassadrices, justement, donc bah moi j'allais pas lui dire ah bah non, tu me le donnes. Bah non, clairement pas. Voilà, donc du coup, bah Yasmina était trop mignonne, elle s'est grave excusée et tout, j'étais là, bah c'est pas grave, genre c'est pas du tout ta faute et tout. Et ouais, c'est bah du coup, moi j'étais en débardeur noir. Alors j'avoue que j'avais pas prévu le coup, parce que bah, je pensais pas que le vêtement n'allait pas aller à ma taille, puisque dans le groupe on en avait parlé et on nous avait bien dit qu'il y avait toutes les tailles, qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, etc. Donc je suis un peu tombée des nues, donc j'étais en débardeur, et franchement, je regrette tellement pas. Vous connaissez Sam College, j'ai tout le temps chaud, comme je disais encore tout à l'heure. Et du coup, bah là, littéralement, j'avais chaud. Et en fait, c'est un cafetan en velours avec des broderies qui pèsent quand même un certain poids. Alors certes, c'est magnifique, donc j'ai le seum parce que j'aurais aimé l'avoir sur les photos parce que je suis la seule en débardeur du coup. Mais à l'inverse, par contre, je suis un peu contente de pas l'avoir porté parce que j'aurais eu tellement chaud. Je pense que j'aurais pas supporté. Après, c'est le jeu, hein. Il faut porter un uniforme, on porte l'uniforme, ça c'est pas le souci. Mais je suis un peu contente, je remercie mes seins. Juste pour ça. Du coup, le lendemain, on se lève, on prend les voitures, on va sur l'événement, et bah, c'est le moment de faire les derniers préparatifs, donc nettoyer les vitrines, faire les testeurs, comment on appelle ça, enlever la housse de la moquette, parce que du coup, il y avait de la moquette au sol, fallait enlever le plastique, machin, patata. Pareil, sur le stand, il y avait des cocktails, c'était exceptionnellement bon. D'accord, c'est les meilleurs cocktails que j'ai bu de ma vie. Et à Dijon, pourtant, on a Monsieur Moutarde. Hein. Monsieur Moutarde qui est ils sont très forts. Non, là, c'était délicieux. Franchement, waouh. Juste waouh. Je n'ai jamais bu un truc aussi bon de ma vie. Donc, nous, au niveau du personnel, on en avait un gratuit par jour. Donc, ça, c'était trop cool. Donc, j'ai pu en goûter deux. Qui étaient délicieux. On a fait des débriefs en fin de journée et tout. Mais bref, en gros, la journée se déroulait. En fait, on était là pour vendre. Sachant que sur le stand, on avait moins 20% sur tout le stand. Et 3 achetés, 1 offert. Sur tous les produits d'une même gamme. Si tu prends 3 Kataï, le quatrième il est offert. Si tu prends 3 couleurs classiques, le quatrième il est offert. Si tu prends 3 gel wading, le quatrième il est offert. Bref, t'as compris le concept. Et j'ai adoré vous rencontrer. Il y avait des gens, il y a des gens qui sont venus, qui écoutent le podcast, qui sont venus me voir, qui m'ont dit qu'ils aimaient mon travail, qui me suivent sur les réseaux. J'étais... Ah, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, mais je suis qui pour qu'il y ait des gens qui viennent me voir en me disant, j'aime trop ce que tu fais. Je ne suis personne. Et on en a parlé avec une autre fille de ce truc de... Purée, en fait, genre, tu comprends que c'est des vrais gens qui te suivent vraiment, qui sont vraiment là, c'est pas juste un chiffre. J'en ai parlé hier avec justement une de mes clientes, et on avait ce truc-là, parce qu'elle, elle fait ses séances de dédicace pour son livre en ce moment, et elle me disait, ouais, c'est le moment où tu réalises qu'en fait, il y a vraiment des gens qui sont vraiment fans, qui te supportent vraiment, et c'est hyper gratifiant. Et vraiment, merci à toutes les personnes qui sont venues, parce que franchement, je pense que j'aurais pu pleurer. Spoiler, j'ai pleuré à la fin du week-end, tellement j'étais émue. Mais vraiment, merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir pris la peine de me le dire. J'ai aussi reçu des messages de personnes qui m'ont dit qu'ils m'avaient vu sur le stand et qu'ils n'ont pas osé venir. Du coup, je suis très triste. Je sais pas si c'est parce que je fais peur. J'en sais rien. Pourtant, on dirait pas. Hein. Alors, personne ne me croit quand je dis. Je suis archi timide. En fait, genre, une fois que je suis à l'aise, je vais grave discuter, je vais faire des blagues, machin et tout. Mais par contre, au début, j'arrive pas à placer une phrase, j'ai trop peur de déranger, j'ai peur d'en faire trop, j'ai peur de qu'on me comprenne pas ma blague, bref, j'ai trop peur qu'on me comprenne pas, qu'on soit pas dans le même univers, donc en général, je reste dans mon coin et j'attends qu'on vienne me voir, et du coup, je peux vite paraître hautaine, alors que c'est pas du tout le cas. Juste, je suis archi timide et il faut que je sois à l'aise. Et là, en fait, quand j'étais du coup en tant que vendeuse, je me suis mise dans un personnage. Je me suis dit, je me suis dit, en fait, dans tous les cas, il y a la plupart des gens, tu les reverras pas, tu sais de quoi tu parles, t'as aucune raison d'être timide. Là, t'es là pour vendre, et en fait, genre, j'étais trop heureuse parce que vraiment, je faisais que des blagues en fait.
je sais pas, j'ai bouffé un clown. Je vois que ça. En fait, à chaque fois que quelqu'un venait, j'étais là pour faire des blagues. Je faisais des blagues sur son travail, je faisais des blagues sur la couleur qu'elle avait choisie, je faisais des blagues si elle venait avec son copain et t'avais... Oh là là, c'était très drôle d'ailleurs. Il y avait plein de copains et de maris qui venaient avec les gens. Et à chaque fois, on voyait pas qu'ils subissaient, mais ils étaient là en mode ouais, 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 cool. C'était hilarant. Donc du coup, j'essayais de les inclure aussi pour pas qu'ils s'ennuient, machin, voilà. Non, franchement, c'était incroyablement génial. On a fait le débrief de fin de journée, on avait déjà trop mal aux pieds. Et le soir, on est parti faire un restaurant avec toute l'équipe. Et c'était tellement bon. Le restaurant, il s'appelle Le Confidentiel, c'est vers les Champs-Élysées. Euh, je vais le dire, ne vous moquez pas de moi. Mais en gros, en entrée, j'ai pris de la harira. Alors je sais que ça se dit pas comme ça, mais j'ai pas l'accent et je prendrai pas le risque. De la harira avec des briques. Les briques, l'un des meilleurs trucs que j'ai mangé de ma vie. J'adore ça de base, les briques, les samoussas, peu importe la culture, je les aime, j'aime ça, j'aime énormément ça. Je vais réussir à parler, tellement j'en suis encore émue du repas. Et vraiment, mais c'était délicieux. Exceptionnel. En plat, derrière, j'ai pris alors ce qu'ils appelaient le filet de poulet croustillant à l'italienne. Donc c'était avec des frites et c'était... En fait, c'est un cordon bleu, genre littéralement. Donc vous aviez le filet de poulet qui était enrobé d'une panure et au milieu, c'était du blanc de poulet avec du cheddar. Je précise aussi d'ailleurs que la marque est une marque marocaine. Donc du coup les filles faisaient le ramadan. Et enfin du moins une partie des filles faisaient le ramadan. Donc du coup on a cassé le jeûne avec elles. Et en fait j'adore découvrir de nouvelles cultures. J'adore être au milieu des cultures, des croyances des autres. J'ai des clientes qui ont des religions juives, etc. Et vraiment j'adore qu'on m'en parle. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. C'est comme quand vous faites un nouveau travail. Enfin quand quelqu'un me parle de son travail. Exemple, j'ai une cliente. C'était ma première cliente qui était comptable. Là, c'était il y a 2 jours. Je lui ai posé un milliard de questions sur le métier de comptable. Ça m'intéresse trop. Genre, du coup, toutes les questions qui me passent par la tête, je les pose. J'espère que ça paraît pas trop intrusif. Et du coup, bah là, c'était pareil, de faire partie de la culture marocaine. Et en plus de ça, de pouvoir vivre... Bah, moi, je le vivais pas parce que, clairement, je faisais pas le jeûne. Mais de vivre avec elle ce que c'était et de casser le jeûne parce que c'est quand même... un truc assez festif et tout, de ce que j'en comprends en tout cas, bah franchement c'était un privilège d'avoir pu faire partie de ça. Moi j'ai adoré, c'était trop bien. Toute la culture, tout ce qu'il y avait autour, enfin moi j'ai... Bref, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. On allait au resto, c'était incroyable, on était assises dans des vannes, on rigolait, on s'accordait. Bon, on était quand même morte, on était extrêmement fatigués, hein, voilà, quoi qu'il arrive. Et au final, on est rentré pareil, ouais, je me suis couchée à minuit pour aller me relever à 6 heures. J'ai pas l'habitude, moi de base je dors 10 heures par nuit, donc j'étais encore plus fatiguée. Et là, du coup, c'était le dernier jour, donc fallait repousser ses limites, faire le plus de ventes possible pour faire un bon chiffre, etc. pour que ce soit rentable. Parce qu'il faut savoir que ce genre d'événement, c'est très rarement rentable. Du moins, on fait pas plus de bénéfices. Le but, c'est surtout de se rembourser. Du moins, le but de ce genre d'événement, c'est de se faire connaître, c'est pas de s'enrichir. Donc, du coup, bah, faut vraiment se donner un max pour que ça se passe le mieux possible, pour faire un max de chiffres, etc. Et une fois que du coup ça a fermé, on a pu... Ah et pareil, on nous payait les repas aussi le midi, donc ça c'était trop bien. Les petits sandwichs de la boulangerie d'à côté, ils étaient très très bons. Euh, Personne n'était chiant. Si t'avais envie de prendre ton téléphone parce que t'as reçu un message de ta mère et que t'as envie de lui répondre, bah tu réponds à ta maman. Après c'est sûr que si t'es assis sur une chaise et que tu fais rien, évidemment qu'on va te dire quelque chose, mais personne ne partait de ce principe, personne ne faisait ça. Donc en fait au final, on s'est retrouvés, bah tu vois, moi je pouvais prendre mon téléphone, je répondais à mon copain en 2 secondes et voilà, c'était fini et c'était trop bien. Hyper humain dans la démarche. Et on a pu aussi aller faire nos petits achats sur notre temps de travail quand il y avait plus beaucoup de monde à la fin. Donc j'ai pu aller sur les autres stands, j'ai pu rencontrer Mads et Your Nails by Caro. Alors Mads on parle déjà sur les réseaux et on se connaissait déjà donc c'était trop cool. Et en fait là où vous êtes venus me voir parce que vous aimiez ce que je fais, vous me suivez etc. Bah moi aussi j'ai pu aller voir les gens que j'aimais bien et que je suivais. Ou alors il y en a certains qui sont venus à moi et à qui j'ai pu le dire et c'était trop trop cool déjà de base. Par exemple Caro, du coup, par exemple, que vraiment un rayon de soleil dans la vraie vie. Mais Mads, on se connaissait déjà, on a déjà discuté, donc du coup, quand on s'est vu, on était là en mode trop bien, évident. Donc, enfin, merci, c'était trop bien. Elle m'a vendu tellement de vernis de chez Après Nails, les Astral, bah, ils sont trop beaux.
Daphné aussi d'ailleurs, parce que Daphné on est quand même dans la même ville et on s'est jamais vu, il a fallu que ce soit un événement sur Paris pour qu'on se voit. Bref, c'était trop bien. J'ai aussi rencontré du coup Artena Studio, avec qui je parle aussi très régulièrement. Finalement rencontrer ces gens c'était vraiment incroyable, donc comme quoi ça va dans les deux sens. Sur quoi je voulais terminer, j'ai dû partir quand même assez tôt parce que comme je vous ai dit, vu que je suis en train de déménager et que j'étais très fatiguée, je ne voulais pas rentrer le lundi, je voulais rentrer le dimanche. Mais du coup, bah, le problème, c'est que le dernier train était à 20h40. Enfin, du moins, entrer dans le train à 20h40 et départ 21h, mais il fallait être là plus de 15 minutes avant. J'avais un peu peur qu'il y ait du monde, etc., vu que c'était le dernier train. Donc, du coup, je suis partie à 19h, 19h15, parce qu'il y avait quand même 45 minutes de route. Avec le métro, bref, je fais pas confiance au métro, on sait jamais. Donc du coup, j'ai décidé de partir à cette heure-ci. Quand j'ai dit au revoir aux filles, vraiment, je m'attendais pas à des mots comme cela. J'étais très émue. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai pas envie de repleurer. Mais vraiment, j'ai fait des rencontres absolument exceptionnelles. Où ça s'est merveilleusement bien passé. Genre, vraiment, j'aurais jamais pensé que ça se serait passé aussi bien que ce que je suis en train de vous raconter. Genre, pour moi, j'allais avoir des trucs à redire. Et au final, les peu de petites choses à la limite où il y aurait eu un problème, bah en fait, c'était vraiment éphémère. Genre vraiment, c'était parfait. Voilà. J'ai mon copain qui m'a demandé sur combien je notais mon week-end, sur 10. Je lui ai dit 9, j'enlève un point pour les pieds, parce que j'avais trop mal aux pieds. Mais sinon, c'est tout. J'ai passé un week-end exceptionnel. Je remercie encore une fois l'équipe de Johara de m'avoir accueilli. Je remercie Yasmina de m'avoir fait confiance pour représenter sa marque durant tout l'événement. J'espère pouvoir le refaire. En vrai, ça peut paraître fou comme ça. Certes, c'était épuisant, donc je saurais de mieux calculer mon coût hein, et d'éviter de déménager sur cette période ou ce genre de choses. Mais ouais, genre j'ai vraiment envie de... Je sais pas, j'ai trop aimé le refaire. Et en toute sincérité, j'ai pas envie de le refaire avec une autre marque. Genre, après, il y a sûrement des exceptions qui feraient que je me dirais pourquoi pas. Par exemple, j'adorerais le faire avec Lily Kruk, par exemple. Vraiment, j'aime tellement cette marque, j'aime tellement Lily, etc. que, genre, là, il y aurait aucun souci. Mais je me vois pas aller là pour une autre marque que Johara, tellement ça s'est bien passé. Tellement j'ai aimé l'événement, etc. Ouais, je me vois pas le faire avec quelqu'un d'autre et j'aimerais tellement refaire les prochaines. J'espère quand même que l'épisode aura pas été trop relou avec ma voix, ma façon de parler, etc. Parce que j'essaye, là je commence à sentir que j'ai le nez qui se reprend. Donc je vais reprendre mes médicaments et aller me refaire un lavage de nez. Parce qu'apparemment j'ai que ça à faire. Mais j'espère quand même que l'épisode n'était pas insupportable à écouter. Je prie pour. De toute façon, je vais bien le voir au montage. Donc merci pour votre soutien. Merci d'écouter le podcast, comme d'habitude. Promis, je vais essayer d'être plus régulière. De toute façon, normalement, c'est notre dernière fois dans ce lieu. Parce que, en toute sincérité, je ne pense pas refaire un épisode là, la semaine prochaine. Vu que je suis dans les cartons, je travaille, etc. Mais après, j'ai des vacances. Oui, je sais ce que vous allez dire, c'est pas des vacances, le podcast, machin, blablabla. Bref, de toute façon, faut que je reste à la maison avec les chats, et quoi qu'il arrive, je vais bosser. Donc, autant que je fasse un autre épisode. Je ne sais pas encore de quoi il va parler, faut que je fasse mon sondage. Mais, il y aura forcément un sujet sympa, je m'inquiète pas. Voilà, voilà. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Behind the Nails.